Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic et de paris sportifs. On va parler des matchs de Ligue des Nations de ce jeudi 20 mars. C'est les quarts de finale aller. Je vous laisse découvrir les 4 rencontres: Pays-Bas-Espagne, Italie-Allemagne, Danemark-Portugal et la France qui se déplace en Croatie. Les matchs retour auront lieu ce dimanche soir et c'est parti pour cette vidéo. Je vous propose dans un premier temps que je vous donne mon analyse sur chacun des matchs et ensuite vous aurez tous les pronostics. J'aimerais qu'on atteigne les 500 likes sur cette vidéo, donc chaque personne qui regarde, merci de mettre un pouce bleu et de me dire en commentaire ce que vous pensez de mes pronostics. Est-ce que ça vous aura aidé à encaisser ou non? Et pour ceux qui veulent des paris sportifs tous les jours, c'est dans mon canal Telegram que ça se passe, ainsi que ma plus grosse confiance sur ces 4 matchs-là, qui sera dispo sur mon Telegram, la Team Parieur. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont dans le groupe. Clique sur le lien en bio ou en description pour rejoindre. On démarre avec Pays-Bas-Espagne, l'une des plus belles affiches de ces quarts de finale. Les Néerlandais donc bénéficieront de l'avantage du terrain sur ce match aller sur la pelouse de Feyenoord et ils vont essayer de battre l'Espagne pour améliorer leur 4e place réalisée en 2023. Les hommes de Ronald Koeman se sont qualifiés en terminant 2e de leur groupe derrière l'Allemagne après une phase de groupe cohérente mais pas géniale. 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. C'est leur défense qui a pêché avec 7 buts pris, c'est beaucoup. Mais ils vont pouvoir se rassurer en se disant que le match-up face à l'Espagne, il est assez favorable pour eux puisque sur les 4 derniers matchs, ils ont pris que 3 buts et surtout, il y a 3 victoires pour une seule défaite. Donc il y a matière à domicile pour les Pays-Bas de faire quelque chose, même si en face, l'Espagne, c'est du très costaud. Sur leurs 25 derniers matchs internationaux, il n'y a eu qu'une seule défaite, 22 victoires pour 2 matchs nuls. C'est une série qui comprend leur sacre en Ligue des Nations, c'est les derniers, c'est les tenants en titre en 2023, et un 4e titre donc de champion d'Europe en 2024 l'année dernière. Ils restent sur 5 victoires consécutives en Ligue des Nations. Bref, c'est une sacrée équipe. Et la stat qui tue sur ce match-là, c'est qu'il y a eu plus de 3,5 buts qui ont été marqués lors de chacun des 6 derniers matchs des Pays-Bas à domicile. Donc ici, vous me voyez venir, mon premier pronostic, ça va être un plus de 2,5 buts dans le match qui semble vraiment adapté à l'affiche. On continue avec Italie-Allemagne à San Siro. Les Italiens vont recevoir, après avoir été 2e de la phase de poule derrière l'équipe de France, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'était très serré. Et le problème, c'est que l'Italie face aux Allemands, ça marche pas. Sur les 6 derniers matchs, 3 nuls, 3 défaites, aucune victoire, dont 2 lors du précédent cycle de Ligue des Nations, 1 nul, 1 défaite sur l'aller-retour. Alors ils n'ont jamais perdu lorsqu'ils étaient pays hôtes, lorsqu'ils recevaient à domicile, mais on a vu notamment contre l'équipe de France en fin d'année dernière, où ils avaient perdu 3-1 à domicile, que voilà, leur terrain n'était quand même pas imprenable et que cette équipe d'Italie, ça se voit sur son 11 titulaire, elle n'est pas souveraine. L'Allemagne a terminé première de son groupe, 4 victoires, 2 nuls, ils ont été intraitables, avec notamment quelques grosses victoires, 7-0 contre la Bosnie, 5-0 contre la Hongrie. Bref, l'Allemagne est dans un temps fort. Seulement, pour ce rassemblement, il y a pas mal de joueurs majeurs qui sont absents, avec en tête de liste Florian Wirtz. Mon pronostic ici, le plus logique par rapport à l'analyse, l'Allemagne ne perd pas ou perd d'un but et moins de 4,5 buts dans le match, ça paraît être très sécurisé. L'Italie, c'est pas génial, mais ça reste solide à domicile. L'Allemagne est au-dessus, mais il y a des forces offensives en moins. Donc voilà, le pronostic est tout à fait logique par rapport à mon analyse. Danemark-Portugal. On aurait pu penser que le Danemark soit une vraie opposition pour les Portugais au début de leur Ligue des Nations, où ils avaient commencé fort, ils avaient battu la Serbie, la Suisse, mais ensuite ils n'ont pas réussi sur les 4 derniers matchs à trouver la victoire, 2 nuls, 2 défaites. Ils ont terminé 2e de leur groupe et donc la forme récente de l'équipe nationale, elle n'est pas franchement rassurante. Tout ça d'autant plus que sur les 16 confrontations entre le Danois et Portugais, et seulement 3 victoires pour le Danemark, 11 pour le Portugal. L'équipe de Cristiano Ronaldo d'ailleurs a survolé la phase de poule avec 4 victoires pour 2 matchs nuls, ils ont terminé tranquillement premier. Ça va être un bon match pour eux et normalement un match-up intéressant pour se qualifier en demi-finale. Et ici, mon pronostic, c'est ma grosse confiance et elle sera disponible ce jeudi dans mon canal Telegram. Le lien est en bio et en commentaire épinglé. On termine avec l'équipe de France. Les Bleus sont en déplacement en Croatie ce jeudi soir à Split. On va retrouver les hommes de Didier Deschamps pour la première fois en 2025. La Croatie a terminé 2e de son groupe derrière le Portugal. Ils n'ont pas très bien terminé la campagne, ils n'ont gagné aucun de leurs matchs internationaux au mois de novembre. Cependant, dans la compétition quand même, ils sont solides avec 3 victoires et 1 nul. La France est prévenue. Les Croates sont finalistes en titre, mais ils ont un très mauvais passif face à l'équipe de France. Une seule victoire lors des 10 dernières confrontations. C'est une tendance qui est très importante, hein. 10 matchs en opposition internationale, c'est beaucoup. Donc il y a un vrai avantage psychologique et historique à l'équipe de France. On a hâte de voir les Bleus et notamment le secteur offensif avec un Dembélé en feu, Mbappé qui est en train de retrouver des jambes et Kolo Muani qui retrouve un peu son niveau à la Juve. Et là où c'est compliqué pour l'équipe de France, c'est en défense. Aucun clean sheet en 8 matchs de Ligue des Nations à l'extérieur. Ici, le pronostic le plus logique compte tenu de l'analyse, c'est tout simplement le but pour les deux équipes. Vous allez retrouver également sur Telegram des pronostics buteurs sur ce match qui offriront, je pense, de très belles opportunités. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura permis d'avoir de bons pronostics pour ce jeudi soir. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains pronostics. À très vite, ciao.